C'est officiel, Hakimi n'aura aucun remplaçant. Une décision complètement folle, prise par Luis Enrique lui-même, aucun latéral recruté, aucun renfort à droite. Le Paris Saint-Germain mise tout sur deux gamins de 19 et 21 ans pour couvrir l'un des postes les plus exposés du football moderne. Mais est-ce du génie ou un suicide tactique annoncé? Reste bien jusqu'à la fin, car tu vas découvrir la vraie stratégie secrète du PSG, qui pourrait tout faire exploser cette saison. Et toi, t'en penses quoi? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos, sans maquillage, abonne-toi maintenant. C'est le Parisien qui l'a confirmé. Aucun latéral droit ne viendra cet été. Hakimi restera seul, maître du flanc droit, sans doublure, sans concurrent, sans sécurité. Un choix qui fait déjà grincer des dents. Pourquoi? Parce que le Marocain a enchaîné les absences, les blessures, les suspensions, les coups de fatigue. Et pourtant, malgré ça, Luis Enrique dit non à tout recrutement. Ce n'est pas une rumeur, c'est une décision validée en interne, assumée au plus haut niveau. Mais ce n'était que le début. C'est la première piste évoquée. Warren Zaïre-Emery, 19 ans, pur produit du centre, milieu axial. Et pourtant, le coach envisage de le replacer en latéral droit quand Hakimi est absent. Un repositionnement qui choque parce que Warren, c'est un meneur de jeu, un moteur du milieu. Le faire reculer d'un cran, c'est comme mettre un moteur Ferrari sur un vélo. Mais Luis Enrique adore ça, il est obsédé par les profils hybrides, capables de jouer partout. Pour lui, un bon joueur doit savoir tout faire, quitte à sortir totalement de sa zone naturelle. Et là, tout a basculé, mais ce n'est pas tout. Juan Navez, nouvelle recrue de 21 ans, milieu défensif de formation, pourrait aussi glisser à droite. Encore un choix qui interroge, João est connu pour sa vision du jeu, sa récupération, ses projections vers l'avant. Mais en latéral, il n'a aucune expérience à ce poste. Et pourtant, Enrique y croit. Il l'a dit, je préfère des joueurs intelligents et mobiles, même hors position, qu'un remplaçant classique sans lecture du jeu. Autrement dit, adieu les doublures, place à la polyvalence totale. Mais ce pari peut coûter très cher. Ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le vestiaire. Tout ça s'inscrit dans une stratégie plus large, réduire les recrues, misère sur l'existant. Lui Enrique l'a dit, il ne veut pas recruter pour recruter. Le PSG devrait se contenter de 2 ou 3 arrivées maximum cet été, un chiffre ridiculement bas comparé aux autres grands d'Europe. Alors pourquoi ce choix? Parce que le coach veut stabiliser, solidifier, créer une cohésion interne, et surtout parce qu'il déteste la dépendance aux stars. Il préfère des joueurs malléables, tactiquement adaptables, des soldats plus que des vedettes. Mais ce pari, aussi noble soit-il, pourrait se retourner contre lui. Et ce n'est rien comparé à ce qui va suivre. Ce choix radical du PSG comporte des dangers énormes. D'abord, Hakimi n'est pas infaillible. Il a souvent été blessé, suspendu ou hors forme en seconde. Moitié de saison. Sans remplaçant attitré, le PSG s'expose à un vide total en cas de pépin. Ensuite, Zaïre-Emery ou Neves ne sont pas formés pour défendre sur les ailes. Ils n'ont ni les repères, ni l'explosivité, ni la lecture de trajectoire d'un vrai latéral. Et enfin, en Ligue des Champions, la moindre faille défensive est exploitée. Face à des Vinicius, des Sané, des Doku, un faux latéral peut coûter un but en 30 secondes. Et malgré tout ça, Luis Enrique reste de marbre. Mais ce qu'il prépare en coulisses va surprendre tout le monde. Ce n'est pas la première fois que Luis Enrique tente ce genre de pari. En 2015, au Barça, il avait converti Sergi Roberto en latéral droit avec succès. À Rome, il avait repositionné des milieux défense malgré les critiques. Pour lui, le football moderne doit être fluide, mouvant, imprévisible, et ce PSG 2024-2025 sera à son image, minimaliste, tactique, mental, il assume, il tranche, il impose ses idées. Mais si le PSG s'effondre à droite cette saison, il n'aura aucun bouclier. Ce sera entièrement sa responsabilité. Et la suite pourrait être explosive. On ne va pas se mentir, ce choix de ne pas recruter de latéral droit remplaçant est incompréhensible pour beaucoup. C'est comme sauter d'un avion sans parachute, en espérant que l'atterrissage soit doux. Paris a les moyens de recruter. Des profils sont disponibles. Frimpong, dit Lorenzo, même Mukiele. Mais non, le club dit non. Il ferme la porte, il fonce tête baissée. Et si Hakimi se blesse en octobre? Et si Zaïre-Emery n'est pas prêt? Et si Neves craque, le PSG aura-t-il les épaules pour résister? La saison n'a même pas commencé, que l'ombre d'un futur scandale tactique plane déjà sur Paris. Ce choix, c'est plus qu'une simple décision de mercato. C'est un symbole, une philosophie, une prise de risque maximale. Soit Luis Enrique devient un génie, acclamé, soit il sera accusé d'avoir détruit la saison du PSG avec un seul mauvais choix. Et toi, tu valides cette stratégie? Est-ce un pari intelligent ou une erreur monumentale? Dis-le en commentaire, ton avis compte vraiment. Et si tu veux les vraies infos, les vraies analyses, abonne-toi maintenant.